ce genre de choses n'aurait jamais dû être public. Nous sommes, comment dire, dans la tranche jeune du parti, et ceux que nous avons comme exemple, ce sont nos aînés. Et lorsque, entre aînés, il y a un désaccord, on est en Afrique. Ce n'est pas sur la place publique que ça se règle. Lorsqu'il y avait les accords, nous n'étions pas là. Ça ne s'est pas fait sur la place publique. Mais lorsqu'il y a des accords, surtout lorsqu'un aîné de la trempe de l'honorable Badamassi a ces désaccords, ben, il lui revient d'aller régler ça là où il faut les régler. Il est mentionné dans la lettre que c'est une lettre privée. Mais ça, c'est un faux argument. On ne fait pas une lettre privée pour un problème qu'on veut régler en privé. Lorsque vous avez réellement envie que quelque chose vous survive, vous faites tout avec prudence, avec réserve. Vous ne jetez pas en pâture une personne. Et là, il ne s'agit pas de n'importe qui. Il s'agit du premier responsable du parti. Je ne regarde même pas la personne d'Abdoulaye Diop-Tchané. C'est-à-dire, peu importe qui sera SGN, mais c'est que cette démarche sera applicable à tout SGN. Est-ce que c'est comme ça qu'on voit la place de chef? S'il n'est pas d'accord, pourquoi est-ce qu'il n'écrit pas, par exemple, une lettre pour réclamer la démission du chef de l'État? Est-ce qu'il peut faire ça? C'est pas normal. Donc déjà, moi, je condamne cette manière de faire. Ce n'est pas du tout un exemple qu'il nous donne. Et ma déception est d'autant plus grande que je sais que c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience politique. Mais c'est la preuve que l'expérience politique seule ne suffit pas. Donc, je condamne fermement cette manière de faire. Ensuite, dans le fond, est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Quand je regarde de ce que moi je sais, j'ai été pendant un certain temps membre du bureau fédéral. Il parle de l'OJBR. Mais les activités que l'OJBR a eu à faire, ce n'est pas l'honorable Bida qui a sorti de l'argent de sa poche. C'est le parti qui a financé ces activités. La communication de l'OJBR, c'est le parti. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Oui, on se débat comme tout le monde. L'honorable Bida est militant. Quand on fait de la politique, il arrive qu'on sorte de l'argent de sa propre poche pour faire des choses. Mais c'est ça le militantisme. Donc aujourd'hui, qu'on dise certaines choses, bon, je pense que aussi le camarade Constantin Amoussou a relevé pas mal de choses, des incohérences qu'il y avait dans la lettre. Je vais pas m'étendre sur ça. Je pense que ça a été la preuve aussi que la lettre n'a pas été totalement mûrie, totalement réfléchie. Et voilà. Je ne sais même pas si elle a été relue parce qu'il y avait des coquilles que je pense que n'importe qui aurait pu relever. C'est comme si ça avait été fait dans l'empressement. C'est comme si, bon, quand quelque chose est fait dans l'empressement, c'est comme s'il y avait une échéance à respecter. S'il y a une échéance à respecter, c'est comme s'il y avait un plan derrière, une mission. Alors, voilà, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est mettre en péril tous les efforts que tout le monde a fait jusqu'ici. Maintenant, condamner le SGN seul, c'est grave. C'est grave. Le parti parle de décision collégiale. On a deux instances, le bureau politique, le bureau exécutif. Lui-même qui a adressé la lettre, il est membre du bureau exécutif. Les décisions ont été collégiales. Donc, s'il n'était pas d'accord, pourquoi il ne l'a pas exprimé? Mais s'il l'a exprimé et que les décisions sont prises à la majorité, donc ça veut dire qu'il n'a pas réussi à convaincre les autres. Ils sont 17. Donc s'il n'a pas réussi à convaincre les autres, ça veut simplement dire que bon, il respecte et qu'il écrit aujourd'hui ce qu'il écrit, ça veut dire qu'il ne respecte pas l'esprit démocratique qui devrait prévaloir au sein du bureau exécutif. Et moi, de ce que je connais du SGN, ce n'est pas quelqu'un qui se lève et prend des décisions à la hâte. C'est pas quelqu'un qui va se lever
tout seul commencer à dire qu'il va faire telle ou telle chose. Jamais. Jamais il prend le temps de consulter. Alors, s'il a consulté et que lui n'était pas là, ou qu'il ne s'est pas rendu disponible à la consultation, il ne peut pas condamner l'autre d'avoir agi conformément à ce qui a été retenu par l'ensemble. C'est dommage ce qui arrive, mais je pense que c'est en train d'être recadré et je pense que dans les jours à venir, il nous revient à nous jeunes. J'ai vu, il y a beaucoup de jeunes qui se sont attaqués et tout. Bon, il y a des camps par-ci, par-là, mais bon, est-ce que c'est notre combat? Est-ce que c'est le combat des jeunes? On devrait se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est comment préserver les acquis. Pour avoir été collègue avec lui au sein du bureau fédéral, je me permets, je peux avoir tort. Je pense qu'il a été mal inspiré d'écrire ce qu'il a écrit. Parce qu'il est également membre du bureau politique. Des commentaires qu'il faisait par rapport au SGN, je suis surpris de lire tout le contraire. Soit il était hypocrite quand il en parlait, soit la lettre qu'il a écrite est hypocrite. Donc à lui de nous situer. J'aurais été à sa place que j'aurais procédé autrement. Je serais allé voir le SGN. Il a accès au SGN. Donc pourquoi ne pas aller le voir? Pourquoi faire une lettre publique pour se plaindre? Ou encore, pourquoi ne pas aller voir le SGN pour en parler avec lui, demander ce que l'honorable Gbadamassi dit, quelle est votre version, quel est votre point de vue? Il aurait pu, mais est-ce qu'il l'a fait? Je pense que les jeunes devraient se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel n'est pas là, pas du tout. L'essentiel est ailleurs. Les grands n'ont qu'à régler leurs problèmes en grand. Les jeunes n'ont qu'à se concentrer sur autre chose, sur l'avenir du parti.